Bonjour mes amis, aujourd'hui je veux vous présenter la deuxième partie sur les villes d'Ukraine qu'elles vous devez visiter. J'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous. Abonnez-vous, mettez des likes, j'ai besoin de votre aide. La première ville, c'est Vinnytsia. Grâce à la fontaine Rochelle, Vinnytsia s'appelle qu'une ville de fontaines. C'est le cœur d'un incroyable spectacle nocturne avec des lasers et de la musique sur la rivière Southern-Brook. Vous pouvez voir cette action de la fin avril à mi-octobre et pour mieux voir la ville à la lumière du jour, faites un tour de tramway numéro 4 dans le cadre du projet Historichna Zupenka. Dnipro. Beaucoup de gens considèrent cette ville comme purement industrielle et pas du tout touristique. Et en vain, car il y a quelque chose à regarder. Prenez au moins l'ampleur incroyable du front des mers ou du parc pittoresque Lazara Globe. Le point culminant de la ville est l'île du monastère. Selon la légende, il y a été visité par la princesse Olga, le prince Vladimir, Khan Batu et nombreux autres personnages historiques. On peut y accéder par une passerelle sur laquelle vous devez absolument accrocher une serrure et jeter la clé dans les eaux du Dnipro, disait-il heureusement. Tchernivtsi, que ce soit Paris ukrainien ou Venise ukrainienne, comme cette ville ne s'appelle pas. Ville étonnamment belle avec une architecture esquisse et des rues confortables. La carte de visite de la ville est l'Université nationale de Tchernivtsi, Yuri Fedkovich. Pourquoi? Parce que c'est le décor parfait pour les films Harry Potter. Il n'impressionne que par son apparence. Mais que se passera-t-il si vous plongez dans le mystère de son histoire? Mais dans la région de Tchernivtsi, vous pouvez trouver un morceau des Pays-Bas. Dans le village de Luzhny, au printemps fleurissent des meilleures des belles tulipes. Ivano-Frankivsk. Certains appellent la ville seulement une étape intermédiaire entre l'Est de l'Ukraine et l'Ouest de l'Ukraine, mais c'est un centre touristique et culturel indépendant, comme il sied à toutes les villes qui ont reçu le droit de Magdebourg. Une mairie de la ville a été construite ici, maintenant c'est un symbole de la ville. Je vous recommande également une promenade de fameuse Stometriuka, où vous retrouverez de nombreux endroits intéressants, des cafés, des rues et des librairies. Et si vous avez une humeur romantique, visitez le lac de la ville et l'île de l'amour en forme de cœur. Kamenets-Podilsky. C'est l'une des villes les plus atmosphériques d'Ukraine. En raison du grand nombre de monuments historiques, on l'appelle un musée en plein air continu. La forteresse locale a servi de décor et de nombreux films historiques. En été, la ville accueille de nombreux festivals. En particulier, je vous recommande de visiter le Republic Fest de musique et le festival des ballons. C'est la fin de la deuxième partie. Je vais vous montrer la troisième partie. Mettez like, abonnez-vous. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Au revoir.